Je n'aurais jamais cru qu'une seule soirée puisse bouleverser toutes mes certitudes. Assise sur le canapé, blottie avec une tasse de thé, j'écoutais le murmure de la pluie contre la fenêtre quand Ryan entra. Il avait l'air différent. Plus l'homme que j'avais aimé pendant 4 ans, plus celui qui me souriait comme si j'étais la seule personne au monde. Il y avait une distance dans son regard, une froideur que je ne lui connaissais pas. « Salut », dis-je en forçant un sourire. « Longue journée ?» Il haussa les épaules en laissant tomber son sac par terre. « Ouais, le travail s'est bien passé. » Sa voix était sèche, peu naturelle. Je fronçai les sourcils. « Tout va bien ?» ai-je insisté. « Tu as été distant ces derniers temps. Que se passe-t-il ?» Il a évité mon regard. « Rien. Vraiment. Ne t'en fais pas. » J'ai ri doucement, essayant de chasser le malaise qui me prenait à l'estomac. « Tu es nul pour mentir, tu sais ?» Il a ri, mais son rire était forcé. « Je ne mens pas. » Alors, pourquoi ai-je l'impression que quelque chose cloche ? Demandai-je, la voix légèrement tremblante. Avant, tu me disais tout, Ryan. Absolument tout. Et maintenant, ma voix s'éteignit, car je ne savais pas comment terminer, car la pensée qui me hantait était insupportable. Il a fini par croiser mon regard, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. J'ai dit que ce n'était rien. On peut passer à autre chose ? Non, ai-je répondu fermement. Je ne peux pas simplement passer à autre chose, alors que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tu es différent. Je remarque tout. Tu le sais. Il hésita. Je le vis à la façon dont sa mâchoire se crispa au léger tressaillement de ses doigts. Et puis il le dit. Les mots qui allaient me briser le cœur et faire trembler mes mains. Je vois quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, mon esprit a refusé de comprendre ces paroles. Quoi ? Ai-je murmuré, comme si le dire plus fort risquait de le rendre faux. Il hocha la tête, comme pour confirmer un fait qui n'avait rien à voir avec la culpabilité ou la honte. C'est vrai, je ne voulais pas que ça arrive, mais elle est différente. Elle est parfaite. J'ai eu un pincement au cœur. Parfait. Ce mot résonnait dans ma tête comme un coup de marteau. Parfait d'une manière qui ne me correspondait pas. Parfait d'une manière à laquelle je ne pourrais jamais rivaliser. Parfait, ai-je ri d'un rire rauque et brisé. Tu veux dire que tu m'as quitté ? Pour elle ? Après tout ce qu'on a vécu ? Il haussa de nouveau les épaules d'un air trop désinvolte, trop détaché. Je ne t'ai pas quitté. On s'est juste éloignés l'un de l'autre. Et elle me comprend comme tu ne me comprends pas. Ma vision se brouillait. Je ne pouvais plus respirer. J'avais envie de crier, de pleurer, de jeter quelque chose, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une infime partie de la douleur qu'il venait de me déchirer la poitrine. Tu es incroyable, dis-je d'une voix à peine audible. 4 ans, tout ce qu'on a partagé, parti en fumée ? Il n'a pas répondu tout de suite. Je voyais bien son malaise, mais aucun remords. Puis il a dit, presque à voix basse, « Je n'ai rien demandé, mais c'est arrivé, je ne peux rien y changer. » J'avais envie de le frapper. J'avais envie de le secouer jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il avait fait. Mais au lieu de ça, je me suis effondrée sur le canapé, les larmes ruisselant sur mes joues. « Comment as-tu pu me faire ça ? Je te faisais confiance. Je t'aimais. Je t'ai tout donné. » « Je sais, » dit-il, retrouvant enfin une voix humaine pendant un instant. « Et je suis désolée. Mais je ne peux pas revenir en arrière. » J'ai ri à nouveau, amèrement. « Désolée ? C'est tout ? C'est tout ce que vous avez à me dire ?» Il détourna le regard. Je voyais la tension dans ses épaules, mais aucune honte, aucune culpabilité. Juste une froide acceptation. « Je suppose que c'est terminé alors. »
ai-je dit, la voix brisée. C'est tout? Il hocha la tête. Ouais. Pendant un instant, je n'ai ressenti que le vide. 4 années de souvenirs, de rires, de discussions nocturnes et de secrets chuchotés s'étaient évaporés en un instant. Je voulais le haïr. Je voulais le maudire. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que rester là, à le fixer, sentant mon monde s'écrouler autour de moi. Tu l'as vraiment trouvée parfaite? Ai-je demandé d'une petite voix, presque effrayée par la réponse. Il hésita, puis hocha de nouveau la tête. Elle est ce que tu ne pouvais pas être. J'étais incapable de parler. J'étais paralysée. Le poids de la trahison pesait sur ma poitrine, lourd et suffocant. Et à cet instant, j'ai compris que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Je ne savais pas comment je survivrais à l'heure qui suivrait, au jour suivant, au mois suivant. Mais une chose était sûre, je ne serais plus jamais la même, parce que la femme pour qui il m'a quittée, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Je ne savais pas où aller en premier. Mon appartement me paraissait vide, suffocant, et pourtant chaque recoin me le rappelait. Ryan. Je me suis affalée sur le canapé, fixant la télévision en sourdine, mais l'écran s'est brouillé jusqu'à disparaître. Mes mains tremblaient et je les ai pressées contre mon visage, souhaitant pouvoir effacer tout ce que je venais d'apprendre. Comment avait-il pu faire ça après tout ce que nous avions partagé? Hé, ça va? La voix de Mia me tira de ma torpeur. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, insistant pour que je la rejoigne à notre café préféré. J'hésitais, puis finis par murmurer « Je ne sais pas ». Elle apparut devant moi 5 minutes plus tard, les joues rouges de froid. Elle me serra dans ses bras avant que je puisse protester. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça », dit-elle doucement. Ces mots étaient comme de minuscules couteaux et des pansements à la fois. Je lui faisais confiance, ai-je murmuré d'une voix à peine audible. Je pensais qu'il y avait quelque chose de vrai entre nous. Et maintenant, ma voix s'est brisée. Il est avec elle. Mia s'est assise à côté de moi, ses doigts effleurant les miens. Tu vas t'en sortir. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je voulais la croire, vraiment, mais une voix dans ma tête me murmurait sans cesse le contraire. C'est peut-être de ta faute. Tu n'as peut-être pas été à la hauteur. J'ai secoué la tête violemment. Non, non, ce n'est pas moi. Mia me serra la main. Bien sûr que non. Tu l'aimais, tu lui as tout donné, et il a choisi de tout gâcher. Ses paroles étaient réconfortantes, mais le doute persistait. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu après quelques sonneries, sa voix chaleureuse mais inquiète. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une inspiration tremblante. « Maman, c'est Ryan, il voit quelqu'un d'autre. » Il y eut un silence, assez long pour me faire douter que j'avais bien rêvé de cette trahison. Puis elle dit « Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée. Tu ne mérites pas ça. Tu as toujours été gentille avec lui. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je croyais qu'on avait un avenir. « Tu l'es toujours, » dit-elle fermement. « Un avenir sans quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier. Ne le laisse pas te voler ton bonheur. » Ces paroles auraient dû me réconforter, mais au contraire, je me suis sentie vulnérable, à nu sous le poids de ma propre honte. Mes amis ont aussi essayé de me réconforter, mais pas tous comme je l'espérais. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Elena, une autre amie proche, en vidéo. J'ai entendu « Je suis vraiment désolée », a-t-elle dit aussitôt. Mais après un instant, elle a ajouté, presque hésitante. « Enfin, tu aurais peut-être dû te douter de quelque chose? Tu sais comment il peut être… » J'ai figé. « Tu as vu les panneaux ?»« Quels panneaux ?» La trahison a été d'autant plus douloureuse qu'il ne s'agissait plus seulement de Ryan, mais aussi de l'insinuation que
D'une manière ou d'une autre, je n'avais pas su le remarquer, que je n'avais pas su me protéger. « Vous insinuez que c'est de ma faute ?» ai-je demandé sèchement, la colère et la peine se mêlant dans ma voix. Helena cligna des yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. « Non, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je crois que je ne savais pas comment le dire. » J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. De nouveau seule, la douleur familière est revenue, plus intense cette fois. Assise sur mon lit, les genoux serrés contre ma poitrine, je repassais en boucle chaque instant passé avec lui, chaque rire, chaque promesse, chaque parole prononcée sans réfléchir. Étais-je si aveugle? Ai-je ignoré les avertissements? Je sentais une rage bouillonner en moi, si intense qu'elle m'effrayait. Mais sous cette rage, une lucidité froide et implacable commençait à se dessiner. La trahison de Ryan n'était pas un simple accident, c'était un choix. Et ma réaction ne devait pas être passive. Je me suis souvenue d'un épisode survenu il y a des mois, une manipulation subtile que j'avais prise à la légère à l'époque. Il avait balayé d'un revers de main mes inquiétudes concernant ces nuits blanches, plaisantant toujours sur le fait que je me faisais trop de soucis, et je l'avais cru. Je l'avais cru plutôt que moi-même. La colère remplaça la tristesse, d'abord discrète, puis déferlante comme une marée. « J'ai été idiote », me murmurai-je. Je l'ai laissé me marcher dessus parce que je l'aimais. Je l'ai laissé décider de ma valeur. Une notification est arrivée. Un autre message de Mia. « Tu manges ?» J'ai répondu par écrit. « J'essaie. » Son honnêteté m'a redonné un peu d'humanité. J'ai songé à écrire à Ryan, à lui crier dessus, à lui demander pourquoi, à exiger des réponses. Mais en vérité, je ne voulais rien entendre. Je ne voulais ni de ses excuses, ni de ses pitoyables excuses. Je voulais reprendre le contrôle de moi-même. Mes larmes ont fait place à la détermination. J'ai pris mon carnet et l'ai ouvert à une page blanche. J'ai écrit « Je ne le laisserai pas me définir ». Je ne serai pas la fille qu'il a rejetée si facilement. Le stylo me semblait plus lourd que je ne l'avais imaginé, comme s'il portait en lui toute ma souffrance et toute ma détermination à part égale. Quand j'ai levé les yeux, la nuit était plus profonde dehors. Mon reflet dans la vitre me fixait. Une jeune fille trahie, humiliée, brisée. Mais une étincelle brillait en moi, une étincelle qui murmurait « Tu vaux bien plus que ce qu'il a jamais mérité. » Et un jour, il le verra. Mais cela n'aura plus d'importance, car tu t'élèveras sans lui. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Au lieu de cela, j'ai réfléchi, j'ai fait des plans, et j'ai laissé ma douleur se transformer en force. Je savais qu'il m'était impossible de faire à nouveau confiance à Ryan. Mais me faire confiance? Ça, je pouvais le reconstruire. Pour la première fois depuis la révélation, j'ai souri. Pas un sourire joyeux, pas encore, mais un petit sourire de défi. Je vais surmonter cette épreuve. J'en ressortirai plus forte. Et il regrettera de m'avoir sous-estimée. Et c'est alors que j'ai enfin ressenti une infime lueur d'espoir, une fragile flamme au milieu de la tempête du chagrin. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais dormi une nuit complète. Chaque fois que je fermais les yeux, le visage de Ryan me hantait, souriant à quelqu'un d'autre, comme il me souriait autrefois. Je mangeais à peine, je parlais à peine, et quand je le faisais, mes mots n'étaient que de vagues échos de ce que j'avais été. Je n'en peux plus, ai-je murmuré à mon reflet dans le miroir, fixant mon image pâle et cernée. Je ne peux même plus le regarder sans avoir envie de hurler. J'ai essayé d'appeler ma meilleure amie, mais ma voix s'est brisée au milieu de la conversation. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, les doigts tremblants au téléphone. Respire, dit-elle doucement. Tu n'es pas seul, tu es plus fort que tu ne le penses. Ces paroles étaient de bienveillantes, mais elles n'ont pas touché la partie de moi qui s'effondrait. J'ai raccroché, me recroquevillant sur mon lit comme une coquille vide, mon esprit repassant en boucle chaque mensonge de Ryan, chaque promesse non tenue.
La trahison était suffocante. J'avais l'impression de me noyer dedans. Les jours passèrent, ou peut-être les heures. Je n'en savais rien. Mon appartement était devenu une cage, le silence assourdissant. Je ne répondais pas aux appels, je ne consultais pas mes messages. Le monde extérieur me paraissait trop lumineux, trop tranchant, trop cruel. Un soir, je suis entrée par hasard dans un petit café que je n'avais jamais remarqué auparavant. L'odeur du café était chaude, presque réconfortante. Je me suis affalée dans un coin, le visage enfoui dans mes mains. « Journée difficile ?» demanda doucement une voix. Je levai les yeux et vis une femme, peut-être dans la quarantaine, le regard doux mais fort, comme si elle en avait trop vu et qu'elle avait survécu. « Tu n'en as aucune idée, » ai-je murmuré. « Je crois bien, » dit-elle en s'asseyant en face de moi sans me demander mon avis. Je connais ce regard. Celui qui vous ronge la poitrine et qui vous fait voir le monde d'un grisâtre. Je l'ai regardé en clignant des yeux. « Comment le sais-tu » Elle esquissa un sourire. « Parce que je suis passée par là. Un chagrin d'amour comme le tien peut te détruire si tu le laisses faire. Mais ce n'est pas une fatalité, pas entièrement. » J'ai ri amèrement. Facile à dire pour toi, tu es passé à autre chose. Tu n'as pas été quitté pour quelqu'un de parfait. Elle se pencha plus près. Parfait ? Personne n'est parfait, ni lui, ni elle. Mais voici le secret, ce ne sont pas eux qui vous définissent, c'est vous. Ces paroles m'ont frappée comme la foudre. Je la fixais, me demandant si l'espoir avait encore sa place en moi. « Que faire ?» ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive même pas à regarder le monde sans me sentir vide. » Elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne. « Tu commences petit à petit. Tu écris tout. Ta colère, ta tristesse, ta peur. Libère-toi de tes pensées et couche tout ça sur le papier. Ensuite, tu planifies. Tu reconstruis. Pas pour lui, pas pour elle, mais pour toi. C'est comme ça que tu reprends ta vie en main. » J'ai hoché la tête lentement, une larme coulant sur ma joue. « Et la vengeance ?» ai-je demandé avec hésitation. « Je ne veux pas être amère éternellement, mais je veux qu'il voie ce qu'il a perdu. » Elle sourit d'un air entendu. « La vengeance n'est pas forcément cruelle. Parfois, il s'agit simplement de se surpasser, de devenir la personne qu'il n'aurait jamais imaginée. C'est la plus douce des justices. » J'ai dégluti difficilement, la poitrine serrée, mais pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur de quelque chose qui m'avait quittée depuis des semaines. Le contrôle. Je ressentais encore la douleur vive, la trahison, mais elle ne m'envahissait plus. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je survivre. Ce soir-là, j'ai acheté un carnet et un stylo. Mes mains tremblaient lorsque j'ai écrit mes premiers mots. Je suis brisée, mais je ne suis pas vaincue. Je me relèverai. Chaque mot était comme un pas hors du gouffre où je vivais. J'ai griffonné ma colère, ma tristesse, mon humiliation, et pour la première fois, un petit plan a commencé à se dessiner. Un plan pour moi. J'ai écrit pendant des heures, mes larmes bavant l'encre, mais je n'ai pas arrêté. J'ai listé mes objectifs. Dormir une nuit complète, manger sans culpabilité, sourire sans forcer. Des objectifs plus importants aussi. Une carrière, des amis, l'indépendance, peut-être même retrouver l'amour. Chaque ligne était une promesse que je me faisais, une façon de reconquérir la vie que Ryan avait tenté de me voler. Quand j'ai refermé mon journal, l'aube pointait. Le ciel était d'un or pâle, doux et clément. Je me suis rendu compte que je n'avais pas pensé à lui une seule fois pendant ces heures. Ma poitrine me faisait encore mal, mais c'était différent maintenant. Une détermination tranquille avait remplacé la douleur lancinante. Je n'ai pas besoin de Ryan pour définir ma vie. Je n'ai besoin ni de son approbation, ni de son attention, ni de son amour. Je suis suffisante. Je suis plus que suffisante.
Et s'il me revoit un jour, il verra la femme qu'il a laissée derrière lui, renaissant plus forte, plus tranchante et intouchable. Je fixai mon reflet dans le miroir, suivant du regard la courbe de ma mâchoire, les rides d'épuisement gravées sous mes yeux. Je ne reconnaissais pas la fille qui me fixait, mais c'était précisément le but. Je ne serais plus cette fille. Je pris les ciseaux posés sur le comptoir de la salle de bain et hésitai. Pas de demi-mesure, me murmurai-je en coupant les mèches qui me rattachaient au passé. Mes cheveux tombèrent comme des ombres sur le carrelage et je ressentis un étrange frisson. C'était le premier pas. Ma renaissance n'allait pas attendre. Plus tard, j'ai retrouvé Clara à notre café habituel, mon carnet serré contre elle. Elle a haussé un sourcil à mon approche. « Oh là là, tu as l'air différente », a-t-elle dit en penchant la tête. Je n'avais pas le choix, ai-je répondu avec un sourire en coin. Il est temps de passer à autre chose. Tu rayonnes, dit-elle. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais de différent? Rien de secret, ai-je répondu en haussant les épaules. Je me concentre juste sur moi. Travail, santé, apparence, tout ce que vous voulez. Clara rit en se penchant par-dessus la table. Tu as le feu dans les yeux? Ne me dis pas que Ryan va tout regretter. J'ai gardé un sourire discret, prudent. Je ne fais pas ça pour lui, ai-je dit. Je le fais pour moi. Mais une petite voix malicieuse en moi savait qu'il le remarquerait quand même. La semaine suivante, je me suis inscrite à un atelier de marketing avancé que je convoitais depuis des mois. Je l'avais évité auparavant, me disant toujours « Je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». Désormais, le temps m'appartenait. Lors de la première séance, j'étais nerveuse, scrutant la salle remplie d'inconnus sûrs d'eux. Un homme me jeta un coup d'œil et m'adressa un sourire poli. « Vous êtes nouveau ici ?» demanda-t-il. « Oui », ai-je répondu d'une voix posée. « C'est la première fois pour moi. Tu sembles différente, plus sûre de toi, » dit-il, et j'ai ressenti une pointe de fierté. Peut-être ne reconnaissait-il plus du tout l'ancienne moi. Au bout de 3 jours, les gens l'ont remarqué. « Vous avez une présence incroyable », m'a dit une femme après un exercice de groupe. « Comment faites-vous » J'ai haussé les épaules nonchalamment. J'apprends juste à m'affirmer, je suppose. Intérieurement, je jubilais. C'était un progrès. Le monde me remarquait sans même que j'aie à faire quoi que ce soit. À l'heure du déjeuner, Clara a appelé, débordante d'enthousiasme. « Tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. »« Quoi ?» ai-je demandé en croquant dans mon sandwich. Ryan était au café d'en face. Il avait l'air, comme s'il avait réalisé ce qu'il avait perdu. Je me suis figée, la bouche pleine, le temps que la nouvelle fasse son chemin. Mon cœur battait la chamade, non pas de désir, mais de satisfaction. « Vraiment ?» ai-je demandé, d'un ton délibérément désinvolte. « Ouais ?» et sa nouvelle copine s'accrochait à lui comme « je ne sais même pas », mais il avait l'air perturbé. J'ai souri, un petit sourire victorieux. « Intéressant », ai-je dit. « C'est bon de savoir que je fais des vagues. » C'était enivrant, mais je me suis rappelé à l'ordre. Subtilité. Il ne s'agissait pas encore de vengeance, mais d'invincibilité, d'impuissance. Je devais d'abord mûrir. Plus tard, j'ai passé des heures à la salle de sport, laissant la sueur effacer les souvenirs de ces nuits de larmes. Mon reflet dans le miroir montrait une personne plus forte, plus affûtée, plus redoutable, au sens positif du terme. J'aimais cette nouvelle version de moi-même et j'étais déterminée à la cultiver pleinement. Un soir, alors que je faisais du shopping pour de nouvelles tenues, j'ai entendu un groupe de filles chuchoter en passant. « Vous l'avez vue ? Elle est magnifique. Et elle a une prestance incroyable. » Un sourire en coin a effleuré mon visage. Avant, j'aurais été gênée. Maintenant, je laisse couler. Qu'il regarde, qu'il parle, qu'il regrette. Une fois rentrée chez moi, je me suis installée à mon bureau et j'ai ouvert mon journal.
J'y ai noté mes objectifs, étapes importantes de ma carrière, défis personnels, rituels de bien-être et même des stratégies subtiles pour surpasser Ryan sans que cela se voie. Pas aujourd'hui, pas encore, je me le suis rappelé. La récompense serait d'autant plus savoureuse qu'elle serait naturelle. Finalement, j'ai pris le petit médaillon en argent que Ryan m'avait offert des années auparavant, un vestige d'un passé que je laissais derrière moi. Je l'ai serré fort, ressentant le poids des souvenirs, de la trahison et de la douleur. Puis je l'ai ouvert, j'ai contemplé la minuscule photo à l'intérieur et je l'ai glissé délicatement dans un tiroir que je n'ouvrirai plus jamais. Fermer le tiroir, c'était comme tourner la page. Je me suis levée, je me suis étirée et je me suis regardée dans le miroir. La fille qui me fixait n'était pas parfaite, et elle n'avait pas besoin de l'être. Elle était plus forte, plus intelligente et invincible. Je lui ai murmuré « Bienvenue à nouveau. Voici votre vie désormais. » Et au plus profond de moi, je l'ai senti. La première véritable impulsion de liberté, l'exaltation de ma renaissance. Je ne m'attendais pas à le voir aujourd'hui. De tous les cafés de la ville, de toutes les rues où je pouvais arpenter, Ryan avait choisi celle où j'étais tombée par pur hasard. Je restai figée un instant, laissant la chaleur du soleil de l'après-midi m'envelopper, tandis que mon cœur s'emballait, oscillant entre excitation et irritation. Il était assis là, un café à la main, absorbé par son téléphone comme si de rien n'était, comme si ces mois de séparation n'avaient pas été des mois de souffrance silencieuse, de reconstruction. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Son sourire confiant habituel vacilla légèrement, trahissant sa reconnaissance, sa surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. J'ai souri doucement, en penchant la tête, feignant l'innocence. « C'est drôle, non ? J'avais justement envie d'un latte. Et voilà. » Il cligna des yeux. « Ouais, ça fait longtemps. » J'ai sorti mon téléphone, faisant mine de consulter un message. « C'est vrai. » J'ai marqué une pause, le laissant mijoter dans le silence un instant de plus que de politesse. Puis j'ai ajouté « Tu as l'air différent. » Il fronça les sourcils, ne sachant pas si je voulais le flatter ou le critiquer. Merci ?» J'ai ri légèrement, laissant transparaître un mélange d'amusement et d'assurance. Je me suis bien occupée, j'ai essayé de nouvelles choses. Je me suis dit qu'il était temps que je cesse d'être quelqu'un qu'on croise sans même le remarquer. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse de café. « Tu as bonne mine, vraiment bonne mine. » Mon sourire s'est accentué, mais cette fois, une pointe de défi s'y est fait jour. « Merci. C'est gentil de votre part. J'imagine que c'est un peu surprenant. » Il a évité mon regard. « Ouais, peut-être un peu. »« Oh, Ryan, » dis-je en me penchant légèrement en avant, d'une voix douce mais incisive. « Tu me sous-estimes toujours, n'est-ce pas ? Tu pensais que me quitter pour elle me briserait. » Je laissai ces mots planer dans l'air comme une lame. Il déglutit. « Je n'ai pas... » Je l'ai interrompu en levant la main. « Pas d'excuses, je n'ai pas besoin de les entendre. Je voulais juste... que tu vois. » J'ai souri de nouveau, cette fois avec satisfaction. « Que tu vois que j'ai survécu, que je m'épanouis, que mon départ, cette erreur que tu as commise, n'est pas ma fin. » Il se remua sur son siège, et pour la première fois depuis des mois, je perçus sa gêne, sa prise de conscience. Il n'était plus maître de la situation. Son sourire narquois, jadis si assuré, laissa place à une lueur d'inquiétude. « Tu as changé, » admit-il doucement, presque dans un murmure. « Oui, » dis-je en me penchant en arrière. « J'ai changé, et j'ai beaucoup appris, sur moi-même, sur les gens. » Je fis une pause, le laissant assimiler mes paroles. « Et toi ?» demandai-je en inclinant innocemment la tête. « Toujours satisfait de ta vie
Parfaite? Ses yeux ont trahi une émotion que je n'arrivais pas à définir. Du regret, de l'irritation, peut-être de la culpabilité. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Mon sourire s'élargit. C'était ça, le goût subtil de la vengeance, indicible mais puissant. Pas de cris, pas de larmes, pas d'humiliation publique. Juste la conscience tranquille qu'il avait perdu l'avantage. C'est fou comme la réalité fonctionne, n'est-ce pas? Dis-je d'une voix calme, presque taquine. Il baissa les yeux sur sa tasse de café en caressant le bord du doigt. J'aurais dû apprécier les choses différemment. Peut-être, murmurai-je, presque pour lui faire plaisir. Puis je me redressai, lissant les plis de ma veste. Mais ça, c'est ton histoire maintenant, Ryan, la mienne. Eh bien, la mienne ne fait que commencer. J'ai croisé son regard à nouveau, et cette fois, je n'ai pas bronché. Je voulais qu'il voie tout, ma confiance, mon indépendance, ma force. Tu sais, ai-je ajouté d'un ton léger, c'est incroyable comme on peut devenir fort quand quelqu'un essaie de te briser. Qui aurait cru que j'avais cette force en moi depuis toujours? Il ne répondit pas immédiatement. Le silence s'étira, lourd et pesant de non-dit. Et pourtant, je ne me sentais pas nerveuse. Je me sentais puissante. Non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que je le pouvais, parce que je m'étais retrouvée. On dirait que tu es passé à autre chose, finit-il par dire d'une voix rauque. J'ai haussé les épaules, laissant le geste paraître désinvolte et naturel. Oui, je l'ai fait, et c'est agréable. Tu devrais essayer un jour, vivre sans être constamment prisonnier du passé. Il laissa échapper un petit rire, presque amer. Ouais, peut-être bien. Je me suis légèrement penchée en avant, baissant la voix et laissant échapper une pointe d'humour. Ou peut-être pas. Certaines leçons prennent plus de temps à apprendre. Je me suis levée, jetant un coup d'œil à ma montre. Je dois y aller, j'ai beaucoup à faire. Il hocha la tête, l'air encore hébété, encore en train d'analyser la femme devant lui. Plus forte, plus intelligente, intouchable. Je lui adressai un dernier sourire, doux mais chargé de sens, et me détournai. Chaque pas me semblait plus léger, plus libre. Et oui, le frisson d'une vengeance subtile me parcourut, non par malice, mais par une justice indéniable. Je n'avais pas besoin de crier, de le dénoncer, ni de le blesser. Le voir prendre conscience du fossé qui nous séparait, c'était suffisant. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Pas amèrement, pas en pleurant, mais de joie. La joie de survivre, de se transformer, de savoir que la femme que j'étais devenue était intouchable, que personne, pas même Ryan, ne pourrait plus jamais atteindre. Et ça, c'était ma plus douce vengeance jusqu'à présent. Je passais devant le café d'Elm Street quand je l'ai entendu. Mon nom, chuchoté comme un charme secret. Je me suis figée, faisant semblant de regarder mon téléphone, tandis que deux femmes se penchaient sur un latte. « Tu as vu Ryan aujourd'hui » chuchota l'un d'eux. Il avait l'air épuisé. « Et tu as remarqué comment Jenna s'est encore emportée contre lui ? Je crois qu'elle est en train de le rendre fou. » Un petit sourire satisfait effleura mes lèvres. Jenna, la fille parfaite qui me l'avait volée. Je n'aurais pas dû écouter aux portes, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Le karma a la fâcheuse habitude de frapper quand on s'y attend le moins. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac et me suis laissée aller à me rapprocher. « Tu le rends fou ?» ai-je murmuré, savourant chaque mot. « Oui, » répondit l'autre. Il a l'air épuisé. Ryan a toujours l'air parfait avec elle, mais ça se voit bien que ce n'est pas aussi simple qu'il veut le faire croire. Il commence à perdre patience. Une lueur de satisfaction m'envahit. L'homme qui avait brisé mon monde commençait à s'effondrer. Mon cœur se serra, non de rancœur, mais de soulagement. La vie avait cette façon de retrouver son équilibre, et j'en étais enfin témoin.
Plus tard dans la soirée, j'ai croisé Ryan au vernissage. J'avais passé des semaines à préparer cet événement, à choisir soigneusement ma tenue, à travailler mon sourire et à afficher une confiance inébranlable. Il était impeccable, cheveux gominés, veste impeccable, mais son regard le trahissait. Cernes, rides d'expression naissante, un léger tressaillement de la mâchoire à mon passage. « Salut », dit-il, d'un ton un peu trop désinvolte, comme s'il essayait de masquer la tempête qui grondait en lui. « Salut », ai-je répondu d'un ton égal, laissant mon regard s'attarder une seconde de trop. « Ça fait longtemps. » Il s'éclaircit la gorge. « Oui, ça a été chargé. » J'ai incliné la tête pour l'observer. « Occupé avec Jenna ?» ai-je demandé doucement, sans aucune amertume, juste de la curiosité. Les lèvres de Ryan tressaillirent et il détourna le regard. « Tu sais, les relations, c'est parfois compliqué. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Je suppose. J'espère juste qu'elle en vaut la peine. » Mon ton était neutre, mais intérieurement, je sentais une montée en puissance. Il se tortillait sous mon calme. Je le voyais à la légère raideur de sa posture. Plus tard, j'ai rejoint mon amie Lily, qui rôdait près de l'entrée de la galerie. « Tu es magnifique », m'a-t-elle dit en ajustant mon écharpe. « Et Ryan ? Il avait l'air perturbé, non ?»« Je l'ai remarqué », dis-je en faisant tourner mon verre de vin. « C'est fou comme les apparences peuvent être trompeuses. » Lily haussa un sourcil. « Tu veux dire lui et Jenna ?» J'ai acquiescé. « Exactement. La fille parfaite n'est pas toujours parfaite, et le petit ami parfait n'est pas si parfait non plus. » Nous avons ri doucement, mais je sentais mon pouls s'accélérer, non pas par nervosité, mais par le frisson de l'observation. J'ai remarqué son regard nerveux vers la foule, ses doigts tapotant le verre de vin que Jenna lui avait tendu quelques instants plus tôt. Chaque petite fissure, chaque imperfection subtile était un murmure de justice. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Ryan manquait des rendez-vous, Jenna s'emportait contre lui pour des broutilles, une collègue levait les yeux au ciel quand il prétendait maîtriser la situation. C'était comme voir une façade soigneusement construite s'effondrer petit à petit. Et moi, je m'épanouissais. Mes matinées commençaient par un footing qui me donnait de la force. Mes soirées étaient à me consacrer à apprendre, à développer mon réseau, à rire avec des personnes qui m'admiraient sincèrement. J'apercevais mon reflet dans les vitrines et souriais à la femme sûre d'elle qui me fixait. Je n'étais plus définie par Ryan ni par ses erreurs. J'étais définie par mon évolution, mon intelligence, ma présence. « Tu l'as remarqué ces derniers temps ?» demanda Lily un après-midi autour d'un café. « Il a l'air fatigué, un peu désorienté. »« Oui, » dis-je en esquissant un sourire. Et c'est satisfaisant d'une certaine façon. Non pas que je souhaite son échec, mais parce que l'univers lui montre les conséquences de ses choix. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Le karma suit son propre rythme. Elle hocha la tête. Tu as tellement changé. Tu rayonnes. Je le pense vraiment. Merci, dis-je, sentant une douce chaleur m'envahir la poitrine. Je me vois enfin clairement. Non plus la fille qu'il a laissée derrière lui, mais la femme que je suis devenue. Plus tard dans la journée, en passant devant son immeuble de bureau, je l'ai aperçu filant à toute allure, un dossier à la main, des papiers éparpillés, sa veste légèrement froissée. Jenna le suivait, tapotant du pied avec impatience, les lèvres serrées d'agacement. Il semblait décontenancé, distrait, à bout de nerfs. L'homme que j'avais cru inébranlable était désormais humain, imparfait, ses faiblesses transparaissant. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai esquissé un sourire. Pas cruel, juste, satisfaite. La vie avait cette façon de rétablir l'équilibre. Je n'avais pas besoin de le manipuler ni de le confronter pour l'instant. Il me suffisait de laisser les choses se dérouler, savourant en silence ce nouvel équilibre. Et je savais, au fond de moi,
que lorsque viendrait le moment de l'affrontement décisif, je serais prêt. Plus intelligent, plus fort et totalement intouchable. Le karma avait commencé son œuvre, et j'en étais le témoin, l'élève, et bientôt le vainqueur. Chaque faux pas, chaque petit échec ne faisait que confirmer ce que j'avais toujours su. Je n'étais plus la fille laissée pour compte. J'étais la femme dont il ne pouvait que rêver. Et cette prise de conscience, plus que toute autre chose, a allumé en moi une flamme inextinguible. Je n'aurais jamais cru qu'une trahison puisse faire plus mal que le départ de Ryan. Mais quand j'ai découvert qu'Elena, ma soi-disant meilleure amie, avait utilisé mes propres secrets contre moi, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je lui faisais confiance. Je me confiais à elle. Et pourtant, la voilà, souriante devant Ryan, comme si de rien n'était. « Elena », dis-je en m'efforçant de garder mon calme, malgré les tremblements de mes mains, « veux-tu bien m'expliquer pourquoi tu lui as tout raconté ?» Elle pencha la tête, un sourire narquois et exaspérant se dessinant sur ses lèvres. « Oh, je pensais simplement que Ryan méritait de connaître la vérité. » « La vérité ? Vous voulez dire déformer mes propos et me faire passer pour... quoi ? Le méchant ? » Je ne pouvais cacher le venin dans ma voix. Elle haussa les épaules, feignant l'innocence. « Je veille juste sur toi. À ma façon. » J'ai ri amèrement. « Tu te soucies de moi ? Tu as anéanti des mois de travail, ma réputation, tout ce que j'essayais de construire depuis le départ de Ryan. » Son sourire s'estompa, mais elle se reprit rapidement. « Peut-être que tu exagères. Ce n'est pas comme s'il pouvait prendre ça au sérieux. » Je me suis approchée, la poitrine serrée par la colère. « Elena, tu me prends pour une idiote ? Je l'ai entendu se moquer de moi devant tout le bureau. Il me trouve pathétique à cause de toi. » Ses yeux s'écarquillèrent pas légèrement. C'est alors que je remarquai sa première faille. Je la vis, et au lieu de paniquer, j'éprouvai une lucidité froide et précise. Cette trahison n'était pas seulement douloureuse, c'était une opportunité. « Vous savez quoi ? » dis-je lentement, laissant mes mots faire leur chemin. « Si vous vouliez que j'échoue, félicitations, vous m'avez offert le terrain idéal. »« De quoi parlez-vous ? » demanda-t-elle nerveusement. « Je parle de prendre tout ce que tu as essayé de détruire et d'en faire tout ce dont j'ai besoin, » dis-je d'une voix basse, presque un murmure, mais tranchante comme un couteau. « Et tu vas me regarder faire ?» Le visage d'Elena pâlit. « Attendez, vous ne pouvez pas... » « Oh, mais je peux, » l'interrompis-je. « Voyez-vous, j'ai déjà anticipé les conséquences de vos petits aveux. Ryan a beau croire qu'il maîtrise la situation, la vérité, c'est qu'il est toujours aussi aveugle. » J'ai souri à cette pensée. Des mois de préparation, de relations subtiles et de travail acharné avaient abouti à ce résultat. Mes nouveaux clients, mon entourage, même les collègues de Ryan, tous me respectaient désormais, m'admiraient comme ils n'auraient jamais pu le faire. Et maintenant, avec la trahison d'Elena, les choses pouvaient se dérouler exactement comme je le souhaitais. « Tu es folle » murmura-t-elle en secouant la tête. « Peut-être, » dis-je d'un ton léger en me penchant plus près. « Ou peut-être suis-je simplement une réincarnation. Et toi, tu m'as donné l'arme parfaite. Tu lui en as trop dit, et je m'en servirai contre lui, subtilement, élégamment, sans même qu'il s'en aperçoive. » Elena me regarda, la confusion mêlée de peur. Cela me procura une certaine satisfaction, une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Plus tard, j'ai orchestré le premier pas. Une allusion désinvolte à un projet secret devant Ryan, chose à laquelle je savais qu'il ne pourrait résister, a piqué sa curiosité. « Sur quoi travailles-tu » a-t-il demandé, essayant d'avoir l'air détaché, mais j'ai remarqué une lueur dans ses yeux. « Oh, juste quelques petites choses pour mes clients, dis-je en souriant gentiment. »
Rien que vous puissiez comprendre, mais j'aurai peut-être bientôt besoin d'un assistant, quelqu'un qui connaît bien mon travail précédent, quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent et pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la panique. L'expression d'Elena reflétait la mienne. Elle avait réalisé son erreur trop tard. Le doute avait été semé. Je le vis se tortiller subtilement, comme si le monde s'était dérobé sous ses pieds, sans même qu'il en comprenne la raison. Tu travailles encore avec elle ?» La voix de Ryan était tendue, presque tremblante. « Bien sûr, » dis-je d'une voix douce. « Elle est brillante, un peu manipulatrice, mais je peux gérer ça. » Je suis restée là, laissant planer le doute sur la réaction du lecteur. La tension était palpable. Je voyais Ryan calculer, chercher un moyen de reprendre le contrôle. Mais il n'y parvenait pas. Il était déjà distancé. À la fin de la soirée, j'avais transformé ce qui ressemblait à un désastre total en atout. Elena, bien que coupable, était désormais un pion malgré elle dans mon jeu. La femme idéale de Ryan ignorait tout de la tempête qui grondait en silence autour d'elle. J'avais survécu à la trahison et je reprenais les rênes, non par l'agression, mais par la stratégie, le charme et le sens du timing. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le vent froid me fouettant le visage, je me suis permis un léger sourire. La douleur m'avait endurci, la trahison m'avait appris la patience. Et la vengeance ? Oh, ce n'était pas encore de la vengeance, c'était le frisson de l'inéluctable. J'étais devenue une femme que personne ne pouvait sous-estimer, et ils allaient tous bientôt s'en rendre compte. Je me tenais sur le balcon de mon nouveau bureau, la ville s'étendant à mes pieds, scintillante de 1000 feux. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment par fragments, jamais d'un seul coup, et pourtant j'y étais, l'inspirant pleinement, le laissant se poser sur ma peau comme un rayon de soleil. Une douce satisfaction m'envahissait. Pas de confrontation dramatique, pas de discours vengeur, juste moi, prospérant là où Ryan pensait que je m'effondrerais. « Regarde-toi » dit Emma derrière moi, appuyée sur la rambarde du balcon. « Tu t'es surpassée. » J'ai souri sans me retourner. Je ne l'ai pas fait pour lui prouver qu'il avait tort. Ma voix était douce, mais ferme, le calme de quelqu'un qui avait survécu à la tempête. Je l'ai fait pour moi. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Néanmoins, ça doit être incroyable de savoir qu'il nous regarde. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus à propos de lui. S'il regrette, c'est son problème. Ma vie ne se résume pas à attendre sa réaction. Emma rit. Néanmoins, je crois qu'il ne s'attendait pas à cette version de toi, la version confiante et inarrêtable. Inarrêtable ? Ai-je lancé sur le ton de la plaisanterie, une pointe de fierté m'envahissant. Peut-être, ou peut-être simplement que je n'ai plus peur d'être moi-même. Ce soir-là, l'ambiance de la soirée de gala était électrique. Conversations animées, tintements de verre et rires polis résonnaient. Des personnes que je connaissais à peine sont venues me féliciter, des inconnus comme des collègues. Leur admiration était sincère, un témoignage des efforts que j'avais déployés pour progresser. « Tu as vraiment changé », dit un collègue, les yeux pétillants de curiosité. « J'ai déjà vu tes présentations, mais ce soir, waouh ! Tu captives l'auditoire. » Je l'ai remercié, laissant ces mots m'envahir. J'avais passé des années à me sentir invisible dans l'ombre de Ryan, à remettre en question chaque choix, chaque sourire, chaque échec. Et maintenant, tous ces doutes avaient disparu. Puis, comme si l'univers voulait ponctuer la nuit, je l'ai vu. Ryan. De l'autre côté du hall bondé, il s'est figé lorsque nos regards se sont croisés. Sa mâchoire s'est crispée, un léger tremblement de surprise et peut-être de regret a traversé son visage. Je ne ressentais que calme. La flamme de la vengeance qui brûlait en moi s'était apaisée, laissant place à une douce satisfaction.
Je n'avais pas besoin de lui parler. Je n'avais pas besoin de me réjouir de ma victoire. Ma vie était ma réponse, mon triomphe. Il s'est mis à marcher vers moi, hésitant, incertain. Ce sont mes amis qui l'ont remarqué en premier. « Oh, regarde qui a daigné se montrer », murmura Emma, un sourire amusé aux lèvres. J'ai esquissé un signe de tête poli, rien de plus. « Bonsoir, Ryan. » Il cligna des yeux, butant légèrement sur les mots. « Je ne m'attendais pas à ça. » J'ai laissé planer un silence un instant, lui laissant le temps d'assimiler la nouvelle. « Je n'attends rien, » ai-je répondu d'un ton égal. « Je vis, tout simplement. » Ses épaules s'affaissèrent, comme si le poids de tous ses choix passés pesait soudainement sur lui. Un bref instant, je revis l'homme que j'avais aimé, imparfait, fragile et profondément humain. Et je compris que je n'éprouvais plus le besoin de le réparer ni de lui pardonner. Emma se pencha vers elle. « Tu sais, tu n'as rien à faire. Tu as déjà gagné. » J'ai ri doucement, un son qui m'a moi-même surprise. Je crois que gagner donne moins l'impression de prendre quelque chose à quelqu'un et plus celle de me prendre enfin au sérieux. Tout au long de la soirée, j'ai enchaîné les conversations, serrant des mains, échangeant des sourires et accordant des interviews. Mon énergie, mélange d'élégance, d'assurance et d'un calme inébranlable, attirait tous les regards. J'ai senti les murmures commencer lorsque l'on a remarqué Ryan, qui traînait maladroitement à l'écart. Il a tenté de croiser mon regard à plusieurs reprises, mais chaque tentative s'est soldée par un échec, rongé par le poids de ses regrets inavoués. Plus tard, en sortant prendre l'air, j'ai senti la fraîcheur de la nuit contre ma peau. Les lumières de la ville scintillaient comme 1000 promesses tenues. J'ai compris que ma victoire était silencieuse et pourtant assourdissante de vérité. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas crier ses fautes ni le traîner dans la boue en public. C'était la vie, la mienne, vécue pleinement, intensément, sans regret. « Prête à partir ?» demanda Emma, un sourire chaleureux illuminant son visage. J'ai hoché la tête, jetant un dernier regard à la salle de gala. Ryan me regardait toujours, cherchant encore à comprendre la femme que j'étais devenue. Et j'ai enfin compris que son regard n'avait aucune importance. Mon bonheur, ma force, ma paix, il m'appartenait. « Oui, » ai-je dit d'une voix douce et convaincue. « Je suis prête. Et c'est incroyable. » Emma m'a serré la main. « Tu es vraiment devenue la femme que personne n'aurait pu imaginer, surtout pas lui. » J'ai ri doucement, laissant le son se perdre dans la nuit. Exactement. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai jamais eu besoin de la permission de personne pour devenir elle. En arrivant dans les rues fraîches et calmes, je me sentais plus légère que depuis des années. Les ombres du passé s'étaient dissipées. À travers la douleur, la trahison et le chagrin, j'étais devenue plus forte, plus sage et désormais à l'abri des fantômes d'hier. La victoire était arrivée, non pas dans le bruit, non pas dans la vengeance, mais dans le silence serein et puissant d'une vie pleinement vécue selon mes propres règles. Je n'aurais jamais cru retrouver un tel calme. Les lumières de la ville scintillaient au loin, tandis que je sirotais mon café sur le balcon, caressé par la fraîcheur de la nuit. Pour la première fois depuis des mois, je ne repassais pas en boucle la trahison de Ryan, ni ne me demandais ce qui aurait pu être. J'existais, tout simplement. Et c'était comme une libération. « Tu as changé », dit Mia en s'installant sur la chaise en face de moi. Elle prit une gorgée de son thé, me scrutant du regard comme toujours, cherchant à déceler la moindre variation de mon expression. « Vraiment, tu rayonnes. » J'ai ri doucement. « Rayonnante ? C'est exagéré. »« Non, vraiment, » insista-t-elle, d'un ton mi-taquin, mi-sérieux. « Tu as une sérénité, elle est magnétique. » J'ai haussé les épaules, souriant sans même y penser. Je crois que j'ai enfin cessé de laisser le passé me définir. Mia se pencha en arrière en hochant la tête.
Bien. Il était temps. Je commençais à craindre que tu ne deviennes une sorte de légende amère du chagrin d'amour. J'ai ri doucement. Crois-moi, cette légende ne me représente pas. J'ai trop souffert pour gaspiller mon énergie dans l'amertume. C'est épuisant. Il y eut un silence, paisible et réconfortant, et je réalisais combien ces moments étaient rares. Ni chaos, ni trahison, ni spirale infernale. Juste moi. As-tu eu de ces nouvelles ? Demanda soudain Mia, d'une voix prudente. J'ai failli m'étouffer avec mon café, mais j'ai gardé mon calme. Ryan ? J'ai esquissé un sourire. Non, et je n'ai pas l'intention de le faire. Franchement, je me fiche de ce qu'il fait maintenant. Elle haussa un sourcil. Vraiment ? Pas même un peu de curiosité ? Pas du tout, ai-je répondu fermement. La curiosité serait une faiblesse, et j'en ai assez. Elle m'a observé un instant, puis a secoué la tête. Tu es impossible. J'ai ri de nouveau, un rire plus léger que depuis des années. Peut-être, mais je suis heureuse d'être impossible. La rue en contrebas résonnait du bourdonnement de la circulation nocturne et de rires lointains. Je repensais aux mois passés à me noyer dans la trahison, aux nuits de larmes, aux pensées incessantes de vengeance. Et puis, je pensais au présent, à ma reconstruction, à ma force, à mon intelligence et à ma compassion, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Tu sais, dit doucement Mia, te voir comme ça, c'est inspirant. Tu as parcouru un long chemin. Je ne pense pas que tu t'en rendes compte. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une vague de gratitude. C'est étrange, ai-je admis. J'ai tellement voulu me venger. Je voulais qu'il souffre, qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Mais maintenant, je crois que je comprends. La vraie victoire ne consiste pas à lui faire du mal. Il s'agit de bien vivre. Il s'agit de s'épanouir pendant qu'il est englué dans ses propres problèmes. Mia sourit d'un air entendu. Exactement, et tu te portes à merveille. J'ai siroté mon café, savourant sa chaleur. Une légère vibration de mon téléphone m'a fait sursauter. J'ai baissé les yeux et mon cœur a fait un bond. Ryan. Juste son nom sur l'écran, clignotant comme un souvenir que je ne voulais pas revivre. J'ai hésité, le pouce planant au-dessus de l'écran. La vieille partie de moi, celle qui aurait imploré des réponses, suppliait pour qu'il s'occupe de moi. A tressailli, mais j'ai secoué la tête. Non, me suis-je murmuré. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai reposé le téléphone sur la table. Aucune réponse. Aucune curiosité. Juste un calme imperturbable. C'était moi, nouveau. Mia se pencha, remarquant ma légère tension. Il a tendu la main, j'ai hoché légèrement la tête, laissant un petit sourire victorieux se dessiner au coin de mes lèvres. Mais peu importe. Je suis passée à autre chose. Je n'ai plus besoin de lui. Tu es incroyable, dit-elle, les yeux légèrement brillants. Et je le pense vraiment. J'ai ressenti une douce vague de fierté. J'ai appris à pardonner, non pas pour lui, mais pour moi. Je me suis libérée de la colère et de la douleur qui me contrôlaient, et cela me suffit. La ville scintillait à nos pieds comme une mer d'étoiles, infinie et pleine de promesses. J'imaginais la vie qui m'attendait, un travail épanouissant, des amitiés sincères, des rires sans tension, peut-être même l'amour. Mais cette fois, un amour qui ne risquerait pas de me briser. Mia m'a donné un petit coup de coude. Alors, prête pour le prochain chapitre ? J'ai inspiré profondément, sentant l'air frais de la nuit emplir mes poumons. Plus que prête. J'en ai fini d'être définie par les choix des autres. Je me définis moi-même maintenant. Et c'est incroyable. Elle sourit en levant sa tasse. À de nouveaux départs. J'ai entrechoqué nos tasses, le son clair et satisfaisant. À de nouveaux départs, ai-je murmuré, laissant ces mots résonner en moi, fort,
libre, vivant. Et tandis que la nuit s'étirait, j'ai réalisé quelque chose auquel je n'avais pas cru depuis des mois. Je n'étais plus une victime. J'étais née de nouveau, entière. Et rien, ni message, ni souvenir, ni pensée fugace de Ryan ne pouvait me ravir cela. Je n'aurais jamais cru atteindre ce moment. Assise sur mon balcon, les lumières de la ville scintillent en contrebas. Le vent caresse mon visage, et je ressens une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des années. Pendant si longtemps, ma vie a été définie par quelqu'un d'autre. Ryan, sa fille parfaite, les trahisons sans fin. Mais maintenant, j'ai l'impression de m'appartenir à moi-même et à personne d'autre. Je prends une profonde inspiration et murmure à la nuit vide. J'ai réussi. Mon téléphone vibre. C'est un message de Clara, ma meilleure amie. Tu es magnifique sur les photos. On dîne ce soir ? Je souris et réponds rapidement en tapant sur mon clavier. Bien sûr. À 8 heures. Même pour une chose aussi simple que l'organisation d'un dîner, je ressens de la gratitude. Les personnes qui m'ont soutenue, même lorsque j'ai douté de moi, sont celles qui m'ont aidée à me reconstruire. Quand j'entre dans le restaurant, Clara m'accueille avec son étreinte habituelle. « Tu es rayonnante », dit-elle, les yeux pétillants. Je ris, me sentant légère pour la première fois depuis des années. Merci, il m'a fallu du temps, mais je crois que j'aime enfin la femme que je vois dans le miroir. Tu le mérites, dit-elle en prenant une gorgée de son vin. Tu as travaillé si dur, émotionnellement, physiquement et mentalement. Tu n'es pas seulement belle, tu es invincible. Ces mots m'ont touchée plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant des mois, j'ai été obsédée par la vengeance, par l'idée de prouver à Ryan qu'il avait tort, mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de moi, de mon évolution, de ma force. Et pourtant, une partie de moi ne peut s'empêcher de penser à lui, ce garçon qui a jadis conquis mon cœur et l'a jeté comme s'il ne valait rien. Je me souviens de son expression lors de notre dernière rencontre, de l'hésitation dans sa voix, de la culpabilité imperceptible qu'il tentait de dissimuler. Mais j'ai appris que je n'ai besoin ni de ses excuses, ni de sa reconnaissance, ni même de son approbation. J'ai bâti une vie dont il ne pouvait que rêver, une vie que je n'avais pas besoin de son aval. Le dîner se déroule dans une ambiance joyeuse, ponctuée de rires, de taquineries et de souvenirs partagés. À un moment donné, Clara se penche vers lui. « Tu penses parfois à lui ?» demande-t-elle doucement. Je marque une pause. Parfois. Mais c'est comme regarder un orage de loin. Je n'en ai plus peur. J'en ai tiré des leçons. J'ai mûri. Et les orages finissent par passer. Clara hoche la tête. Tu es devenue quelqu'un d'autre, plus forte, plus sage. Je suis fière de toi. Je souris, mais intérieurement, une vérité silencieuse s'installe. La femme que je suis devenue est le fruit de la douleur, de la trahison et du chagrin, certes, mais aussi de choix. Chaque pas que j'ai fait, chaque larme versée, chaque nuit blanche passée à réfléchir et à élaborer des plans m'a menée jusqu'ici. Je ne suis pas définie par ce que les autres m'ont fait. Je suis définie par ce que j'ai fait pour moi-même. Plus tard, en rentrant chez moi sous la douce lumière des réverbères, je repense à Ryan une dernière fois. Il se demande sans doute comment j'ai fait pour tourner la page, comment je suis devenue inaccessible, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Je ris doucement. Qu'il se pose la question. Qu'il voit. Le karma n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de vivre si pleinement et si magnifiquement que ceux qui ont douté de vous ne peuvent s'empêcher de ressentir votre absence. Chez moi, je m'installe sur mon lit. La ville bourdonne doucement par la fenêtre. Je prends mon journal et feuillette les pages remplies de souvenirs douloureux, de projets et de victoires. J'écris une phrase simple qui renferme tout ce que j'ai appris. Je suis suffisante, je suis digne, je suis libre. On frappe à la porte.
C'est ma mentor, Madame Whitman, qui tient une petite boîte de chocolat et arbore un sourire complice. « Je voulais prendre des nouvelles de mon élève préféré, » dit-elle chaleureusement. « Tu as fait bien plus que prendre de mes nouvelles, » je réponds en riant. « Tu m'as appris à me débrouiller seule. » Elle s'assoit à côté de moi. « Et qu'as-tu appris ?» Je réfléchis attentivement, en suivant du doigt le contour de sa main. J'ai appris que le chagrin d'amour ne détruit pas, il éveille. Que la trahison n'est pas une fin, mais un commencement. Et que la seule personne dont j'ai besoin de l'approbation, c'est la mienne. Elle hoche la tête, les yeux brillants. Exactement. Tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire. Souviens-toi, ta force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le fait de vivre pleinement, sans regret. Je ferme les yeux et je souris. Je revois la petite fille que j'étais, celle qui pleurait jusqu'à s'endormir, celle qui implorait amour et reconnaissance. Et je vois la femme que je suis devenue, confiante, rayonnante et invincible. Chaque cicatrice est une histoire, chaque larme une leçon. Demain, je me lèverai et affronterai la vie avec courage. J'aimerai, je rirai et je vivrai comme si chaque jour était ma première chance d'être heureuse. Et si Ryan ou qui que ce soit d'autre observe, peu m'importera. Je ne chercherai plus leur approbation. J'existerai tout simplement, pleinement et sans excuse, parce que je suis née de nouveau, parce que je suis la femme dont il ne pouvait que rêver.